Profitez de l'histoire suivante. Un homme sans emploi s'est emparé de mes 9 000 $ destinés à mes études pour régler une nuitée, dissimulant la vérité avec des mensonges qui ont duré des mois. Aujourd'hui, il se trouve confronté à de sérieux reproches. Suicidé lorsque je l'ai confronté. Pour contexte, je suis actuellement étudiant de première année à l'université. J'ai une bourse complète pour mon université. Chaque semestre, je reçois un chèque envoyé à mon domicile pour payer mes frais de logement, qui s'élèvent à environ 9 000 $. Mon père au chômage a été expulsé de mon ancienne adresse car il ne payait pas le loyer, alors ma famille a commencé à vivre dans un hôtel. Je me demandais comment il payait l'hôtel, sachant que cela coûtait 150 $ par nuit. Il s'est avéré que mon père a utilisé mon chèque universitaire pour payer l'hôtel pendant 2 mois. Je lui ai supplié de payer mes frais de logement universitaire pendant 2 mois d'affilée. Il m'a menti, me disant que c'était lié à des fonds difficiles à obtenir, très confus mais gardé à l'esprit que je n'ai absolument aucune éducation financière et que mon père n'a jamais approfondi le sujet. J'ai minimisé la situation, espérant que tout s'arrangerait. Le service de logement de mon université a fixé une date limite à mon père pour payer les frais de logement, le 1er novembre. J'étais stressée pendant 2 mois, incapable de bien manger, de dormir, de socialiser, etc. Si mon père ne les paie pas, je pourrais être contraint d'abandonner mes études. Lorsque la date limite est arrivée, j'ai appelé mon père et lui ai demandé pourquoi il n'avait pas payé mes frais de logement. Il a enfin révélé qu'il avait utilisé le chèque pour l'hôtel où nous vivions. J'étais furieux et je l'ai interrogé comme un procureur. Il a blâmé la famille pour l'utilisation de mon argent universitaire, pas lui-même, et m'a également accusé. Il m'a donné de l'argent de poche pendant 2 mois, me disant que c'était de la part de ma famille alors que c'était en réalité mon chèque de 9 000 $ pour le logement. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il a dit qu'il ne voulait pas me stresser. J'ai pleuré en lui disant que j'avais travaillé trop dur au lycée pour abandonner. J'ai dit qu'il me devait des excuses 3 fois au téléphone, mais il a refusé car il pensait n'avoir rien fait de mal puisqu'il subvenait aux besoins de la famille. Mon père est une personne difficile et manipulatrice. Je lui ai demandé à nouveau et il s'est excusé d'un air moqueur. Je lui ai dit qu'il disait n'importe quoi et il a commencé à dire qu'il voulait mettre un pistolet sur sa tête et se tuer, que tout serait de ma faute. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je lui ai dit de le faire et j'ai raccroché. Ma mère m'a appelé et je l'ai informée de la situation. Elle m'a dit de m'excuser auprès de mon père et je lui ai dit que aussi psychotique que je puisse paraître, je n'ai aucun remords, surtout après ce qu'il a fait. Ma mère a menacé de me renier, mais j'ai réussi à arranger les choses avec eux pendant 3 semaines. Nous sommes actuellement en pause pour Thanksgiving et mon père n'a toujours pas payé mon chèque. Il a dit qu'il allait récupérer de l'argent samedi pour le régler. Ma mère m'a à nouveau demandé de m'excuser auprès de lui une fois qu'il aurait payé mes frais de logement, et j'ai dit que j'éviterais tout conflit. Mais je suis trop têtue pour m'excuser, surtout parce que je suis convaincue de ne rien avoir à me reprocher. Mon père ne s'est jamais vraiment excusé et il a tourné en dérision devant la famille. C'est aussi un crime. De plus, obtenez une boîte postale et faites envoyer le prochain courrier là-bas. Oups, il y a aussi une énorme partie que j'ai omise concernant cette situation. Ma mère est une immigrée illégale et si mon père va en prison ou est inculpé, alors elle devrait retourner dans son pays. J'ai effectivement menacé mon père avec cela, mais ma mère a dit qu'elle me renierait complètement si je le faisais. J'ai aussi des petits frères et sœurs et je ne voudrais pas qu'ils en subissent les conséquences. Je pense que je vais contacter l'école et leur demander de mettre le courrier dans un endroit plus sûr, probablement à mon adresse de dortoir. Mise à jour 1. Tout d'abord, juste après cet incident, j'ai réussi à obtenir une carte de débit séparée sans que mes parents s'en rendent compte. Je n'ai pas de travail pour l'instant, mais je prévois d'en trouver un plus tard dans le semestre. Je ne suis pas allée au centre d'aide financière parce que mon père a réussi d'une manière ou d'une autre à me rembourser, je pars du principe que c'est grâce au chèque de sécurité sociale de ma grand-mère. En décembre dernier, après des semaines à appeler mon père pour qu'il me rembourse mon argent de bourse, il m'a finalement envoyé un chèque de 9 000 $. Le chèque est arrivé dans mon courrier de dortoir vers minuit. J'étais déjà endormie et mon père m'appelait en continu pour me dire qu'il était dans le courrier. Je ne l'ai rappelé qu'à 13 h car j'avais un examen ce jour-là. Il a commencé à me maudire,
en me disant qu'il n'avait pas pu dormir de toute la nuit parce que je n'avais pas répondu au téléphone. J'ai répliqué en disant que le stress que tu m'as causé pendant 3 mois en mentant sur mon chèque de bourse n'est rien comparé au stress que tu as subi pendant une journée. Il a commencé à m'insulter de toutes les manières possibles en me disant que j'étais gâtée. J'ai répliqué en disant « Tu es sérieux ?» et il a raccroché. Peu de temps après, mon père a fait appeler ma mère parce qu'il ne voulait pas se disputer avec moi. Elle m'a crié dessus en disant que je devrais toujours avoir du respect pour lui en tant que père et que je devrais m'excuser d'avoir insulté. J'ai dit que oui, je l'avais insulté, mais lui aussi, en me traitant de tous les noms. Elle a également affirmé que je les ignorais délibérément alors que j'avais clairement indiqué à plusieurs reprises que j'étais endormie et que j'avais un examen à 9h du matin, donc je ne les appelais pas à minuit. Je lui ai dit que nous ne devrions même pas avoir cette discussion car c'était clairement lui qui avait tort dans toute cette situation et que tout autre enfant aurait été au centre d'aide financière et mon père aurait eu des ennuis. Ma mère m'a mal compris en pensant que j'allais dénoncer mon père. Elle a fait une crise de nerfs et a raccroché. Quelques instants plus tard, mon père m'a appelé et m'a dit d'y aller et de le dénoncer car c'est moi qui irais en prison à sa place car il m'avait envoyé une partie de l'argent du chèque, ce qui est absurde. Je l'ai démasqué et il a dit qu'il rompait définitivement les liens pour que j'apprenne ma leçon. Il a raccroché. Je ne les ai pas appelés pendant une semaine jusqu'à ce que je réalise que je n'avais pas de lieu de séjour pour les vacances d'hiver, mon dortoir fermait. J'ai avalé ma fierté et je les ai rappelés pour m'excuser. Ils ont dit qu'ils acceptaient que je revienne dans la famille. Cela me tient honnêtement toujours éveillée la nuit, mais je n'avais littéralement pas d'autre choix que de rester avec eux pendant les vacances. Pendant les vacances, ils ont remarqué que j'étais beaucoup plus froid et distant envers eux et se demandent encore pourquoi. Heureusement, j'ai reçu un chèque de 9 000 $ de mon université pour payer les frais de logement de ce semestre. La meilleure chose qui en est sortie est que j'ai fini par renouer avec ma sœur éloignée, 25 ans. En résumé, mon père a financièrement abusé ma sœur pendant des années, utilisant au maximum ses cartes de crédit et la laissant avec une dette de 20 000 $. Ils ont coupé tout lien il y a 1 an après que ma sœur a commencé à sortir avec un homme qu'ils n'approuvaient pas. Quand j'étais en bon terme avec eux, ils la dépeignaient comme la méchante, me disant qu'elle les avait trahis en choisissant son petit ami au détriment de toute la famille. Je ne savais pas non plus que mon père l'avait financièrement maltraitée. Il s'avère qu'elle était dans la même situation que moi et a fini par abandonner ses études car mon père ne lui permettait pas de contracter un prêt étudiant. Prêt. J'ai parlé à ma sœur et elle a dit qu'elle était sincèrement heureuse d'avoir coupé les ponts avec eux car elle est enfin financièrement indépendante, même si elle n'est pas financièrement stable. Nous sommes plus proches que jamais et je la considère probablement comme un support sur lequel m'appuyer. Mentalement, ça ne va vraiment pas. En général, je suis stoïque mais cela me pèse émotionnellement car ma famille était mon univers. Avant l'université, j'ai toujours su que mon père était fou, mais ma mère était mon tout. Je lui disais tout. Je l'ai aidée à traverser ses problèmes matrimoniaux, elle me disait tout, et le fait qu'elle ait choisi mon père abusif et sans emploi, l'homme dont elle parlait toujours de vouloir divorcer, plutôt que sa fille, est déchirant. Elle s'attend toujours à ce que je sois sa thérapeute de salon et elle m'a dit qu'elle voulait que je me comporte comme avant. Je lui ai dit pendant les vacances que peu importe ce qu'elle fera, elle ne pourra jamais retrouver la confiance que j'avais en elle à l'époque. Et mon père, malgré ses défauts, je ne m'attendais jamais à ce qu'il utilise mon chèque. Il mettait tellement l'accent sur l'éducation et me disait qu'il voulait que j'aie la vie qu'il n'avait jamais eue. Et savoir qu'il sacrifierait mon éducation juste pour pouvoir vivre dans un hôtel de 150 $ chic est très décourageant. Récemment, je suis très isolée, je parle toujours à quelques personnes, mes notes chutent, et je ne dors pas ni ne mange bien. Peut-être que cette situation devrait être un électrochoc pour moi, mais j'en suis arrivée au point où je suis complètement apathique. Heureusement, je me retiens de prendre des drogues, mais malgré cela, j'ai l'impression que ma vie est en pilote automatique. Commentaire où l'OPP a répondu. Moi 0 mois. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de terminer votre éducation. Restez concentré sur vos études et efforcez-vous de faire de votre mieux. Faites-vous des amis et restez en contact avec votre sœur. En outre, cherchez un soutien psychologique dans votre établissement scolaire. Ils peuvent vous aider à gérer vos problèmes familiaux. Après-midi 2459. Verrouillez votre crédit. Prenez une boîte postale. Assurez-vous d'avoir vos documents légaux.
Mélissa 3670. Vous pouvez commander un certificat de naissance de l'État où vous êtes né. Si vous avez cela et un permis de conduire, vous pouvez vous rendre au bureau de la Sécurité sociale et obtenir votre carte SSOOP, si mon père me donne mes documents légaux. Mise à jour 2. Mon père a volé l'argent de ma bourse universitaire il y a plusieurs mois. Maintenant, il ne recevra pas un seul centime de ma part. Comme vous le savez peut-être, j'ai publié 2 articles il y a plusieurs mois sur mon père utilisant mon argent universitaire. Je tiens également à éclaircir quelques confusions concernant les articles. Mes parents sont mariés religieusement par l'Église catholique dans un autre pays, mais ils ne se sont jamais mariés légalement car mon père ne veut pas que ma mère obtienne une carte verte. Et oui, dans certains collèges comme le mien, le système éducatif endommagé en Amérique utilise toujours des chèques, mais la plupart des gens utilisent des virements directs. Je suis heureux de dire qu'il n'a plus accès à mes finances et que je suis en faible contact avec eux. Grâce au conseil de ce subrédit, j'ai obtenu ma carte de sécurité sociale et d'autres documents quelques mois avant de partir pour l'université. J'ai également réussi à obtenir mon premier emploi. J'ai pris mes distances avec mes parents et j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à eux et à leurs actions. Ils se sont également éloignés de moi après que j'ai finalement mis le holà et refusé de leur apporter une aide financière. Ils ont dit que j'étais égoïste et une fois de plus mon père m'a dit qu'il se tuerait si je ne l'aidais pas. Et cette fois-ci, au lieu de lui dire de le faire, je lui ai dit que c'était une décision qu'il prendrait et que je ne pouvais pas en être responsable. J'ai réalisé que quoi que je fasse, ils ne changeront jamais. Ils seront toujours du genre à profiter financièrement des autres en utilisant leurs menaces de suicide et en manipulant la pitié, mais ils sont trop émotionnellement bloqués pour voir les défauts de cela. Leur psyché est si tordue et j'ai passé beaucoup de temps à pleurer pour les parents que je n'ai jamais eus. Ils n'ont jamais été destinés à être des parents, mais ce sont aussi des personnes. Parfois, des gens comme eux existent. En ce qui concerne ma mère, elle m'a complètement tourné le dos et a dit que j'étais une je suis désolée, mais votre texte est trop long pour être traduit en une seule réponse. Veuillez le diviser en parties plus courtes pour que je puisse le traduire en français. Merci pour votre compréhension. Le montant restant d'argent. Révélant. Nina 1876. Arrêtez de vous sentir coupable. Vous êtes l'enfant. Si quelque chose, ayez honte que vos parents soient pathétiques. Même ça, ce n'est pas de quoi avoir honte. Cacao, amande, pierre. Bon pour vous. Il faut beaucoup de force pour faire ce que vous faites. Beaucoup. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais vous avez la perspective et les forces pour vous accrocher et construire une vie réussie. J'espère que vos frères et sœurs plus jeunes ont la même force que vous. Vous pouvez essayer de les aider à l'avenir, mais s'ils ne sont pas prêts à s'aider eux-mêmes, ils pourraient se transformer en vos parents et vous vider. Restez vigilants. Bonne chance, et tenez-nous au courant. OP, ma plus grande crainte pour l'avenir est que mes parents utilisent mes frères et sœurs plus jeunes à leur avantage et se nourrissent d'eux. D'après ce que je sais, c'est à peu près ce qui se passe encore avec mes frères et sœurs aînés. Histoire suivante. La petite amie de mon fils a appelé pour dire qu'elle va faire une demande en mariage, mais mon fils a déjà une bague et prévoit de faire sa propre demande et je suis le seul à connaître les 2 secrets. Ma belle-fille, une pédiatre nommée Lexi, m'a appelé aujourd'hui avec la plus merveilleuse des nouvelles. Elle a l'intention de faire une demande en mariage à mon fils. Lexi est une femme douce, travailleuse, réfléchie et pragmatique, et mon fils fait toujours remarquer à quel point il se sent aimé et respecté par elle. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Cela réchauffe mon cœur de le voir aussi sérieux avec quelqu'un après toutes ces années. Elle est vraiment la fille dont j'ai toujours rêvé. J'ai élevé mon fils en tant que mère célibataire pendant 29 ans et j'ai dû être à la fois mère et père pour lui. Son père est parti après sa naissance. Le voir aussi profondément amoureux et respecté par quelqu'un est incroyable, car Lexi me remplit de fierté et de joie. Je peux être complice avec elle et partager mon amour des bijoux, que je prévois de lui laisser entièrement. Toute la famille l'adore et est impatiente de la rencontrer. Je l'appelle déjà ma belle-fille et la considère comme faisant partie de la famille. Elle ne sait pas encore que mon fils lui a déjà acheté une bague et prévoit de lui faire sa demande. Durant ses vacances d'anniversaire en septembre. Je suis tellement heureux pour eux. J'ai hâte de voir leur avenir se développer en tant qu'époux, éventuellement, en tant que parents quand le moment sera venu.
Mon cœur déborde de bonheur et d'excitation pour le chemin qui les attend. Commentaire où Hop a répondu. Backwood Diva, nous sommes maintenant tous impatients de les suivre et nous attendons avec impatience des mises à jour. Veuillez essayer de trouver l'information sur quand elle le fera et informez-le donc qu'il puisse s'assurer que sa bague y est aussi. Elle travaille dur, elle devrait montrer sa bague de fiançailles de lui lol. Hop, elle m'a effectivement dit comment elle compte faire sa demande en mariage. C'est aussi pendant les vacances d'anniversaire. Elle a dit qu'elle est en train de créer un livre en 2 chapitres avec des illustrations personnalisées de tous leurs premiers moments dans le chapitre 1 et la demande en mariage et la bague dans le chapitre 2. Elle est très créative. 4e pour Greek Night, c'est une si belle histoire. J'espère que votre fils et votre future belle-fille auront de nombreuses années heureuses ensemble. En tant que père, je ne peux pas comprendre comment un père peut abandonner sa propre chair et son propre sang. Quand mon fils est né, j'ai obtenu la réponse que chaque personne recherche, quelle est la raison d'être de ma vie, pour moi c'était d'être le papa de cet enfant. Félicitations à vous tous. Hop, j'étais son 3e mariage, il avait 2 enfants de son 2e mariage. La pension alimentaire pour enfants le saignait à blanc, je ne voulais pas être cruel et j'ai demandé le minimum de soutien. J'ai soutenu mon fils à l'université, à l'école de droit et pour son master, tout seul. Mise à jour 1, 26 juin 2024. Mon fils, Sean, m'a récemment contacté avec une demande. Il m'a demandé si je pouvais emmener Lexi faire du shopping pour une bague, car je suis en train de concevoir une nouvelle bague pour moi-même. Il pensait que ce serait l'occasion parfaite pour que Lexi voie différents styles et trouve sa bague idéale. Sean m'a dit que Lexi préfère quelque chose de simple et pas trop voyant. Elle lui a dit que tout ce qui dépasse 2 carats est pour l'ego. J'aimerais juste un solitaire simple de moins de 2 carats sans bande sophistiquée et une gravure significative. Alors que Sean, étant un avocat environnemental prospère, elle voulait se faire plaisir avec quelque chose de beau et d'expansif pour Lexi, ses préférences sont claires. Un petit retour en arrière, quand ils sortaient ensemble et que Sean avait du mal à décrocher un gros travail d'avocat, Lexi l'a soutenu sans se plaindre. Elle lui disait toujours, si j'étais en résidence et que tu avais ton gros boulot, tu ferais pareil. Il faut juste être patient, ça viendra, et un jour on en rira à notre mariage. Lexi aime les choses chères, mais elle est convaincue que ses habitudes et ses goûts luxueux sont à sa charge, ne mettant jamais ce fardeau sur Sean. J'emmène Lexi chez mon bijoutier ce vendredi, et je suis incroyablement impatient de la voir choisir sa bague. Commentaire où Hop a répondu. CTU, je suis tellement heureux pour vous tous. Vous êtes une bande incroyable. Je leur souhaite toute la chance du monde. Je sais qu'ils feront de grands-parents s'ils décident d'avoir des enfants. OOP, histoire drôle. Lexi a un neveu et a toujours voulu être maman, elle élève son neveu comme son fils. Sean n'a jamais voulu d'enfant. Il a changé d'avis en voyant Lexi avec son neveu Mason, qui aime aussi beaucoup Sean. CTU, comment faites-vous ça? Chaque nouvelle chose que vous dites est de plus en plus géniale et bienveillante. Ces deux-là semblent être des gens incroyables et un super couple. Je suis tellement heureux qu'ils se soient trouvés. OOP, moi aussi. J'avais renoncé à toute espérance de voir mon fils se marier et fonder une famille. Il a dit que l'école de droit l'avait ruiné. Puis il a commencé son master et a rencontré Lexi Sourire. Mise à jour 2, 1er juillet 2024. Les choses avancent magnifiquement. Vendredi, Lexi regardait des bandes simples et pures avec des solitaires, des ovales, des paires, rondes, et mon bijoutier, Groovy Greg, prenait des notes sur les pièces qui attiraient son attention. Heureusement, quand je concevais ma nouvelle bague, elle l'a essayée, et elle est de ma taille. D'un autre côté, Lexi a obtenu la taille de bague de Sean auprès de son meilleur ami. Elle a trouvé une belle bande en or blanc pour Sean avec leur pierre de naissance, le saphir. Elle l'a même fait graver, mais n'a pas divulgué ce que cela dit. Et oui, elle l'a également fait concevoir par Groovy Greg. Elle revient le chercher en juillet. Samedi, j'ai envoyé des photos et des notes à Sean pour moi-même et Greg, et nous sommes en train de concevoir un solitaire en or blanc de 1,5 carat, VVS, pour Lexi. La bague devrait être prête à être récupérée en août. Les choses avancent bien des deux côtés. J'aimerais pouvoir partager cela avec mon mari ou mon ex-mari, mais je sais qu'il vendrait la mèche.
Merci d'avoir écouté cette vieille dame parler de ses mises à jour. Information supplémentaire. OP sur la présence du père de son fils au mariage. Mon fils m'a dit que son père est également interdit de discours lors du mariage. Il a tendance à tout ramener à lui et je détesterais qu'il gâche la belle journée de Lexi et Sean parce qu'il ne peut pas se taire. OP sur le fait que la mère de Lexi soit au courant des propositions. Sa mère est au courant de tout également. Pour l'instant, nous sommes les seuls à être au courant. Sauf sur Reddit, souris. Mise à jour 3, 5 août 2024. Lexi a récupéré la bague avec moi jeudi dernier et elle l'adore. Comme je n'ai jamais eu de fille, je lui ai demandé si nous pouvions aller ensemble au salon de manucure pour une manucure et une pédicure avant ma réunion de famille. C'était un moment spécial de complicité, et je ne pouvais m'empêcher de dire à tout le monde à quel point je suis fière d'elle et combien je l'aime. J'ai même vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Je n'ai jamais eu une bonne expérience de belle-mère moi-même, mon ex-belle-mère a pointé un fusil chargé sur mon ventre quand j'étais enceinte de 6 mois de Sean. Lexi a aussi eu sa part d'une belle-mère horrible, qui lui volait de l'argent et parlait mal d'elle. C'est très important pour moi que nous puissions penser cette blessure l'une pour l'autre et construire une relation d'amour. Sean m'a également rendu visite et nous avons eu une réunion de famille. J'ai accidentellement dit à mon patron que Lexi était sa future fiancée. Je crains un peu que l'un d'eux, Lexi ou Sean, ait entendu ma gaffe. Croisons les doigts pour que je n'ai pas gâché la surprise. Sean doit récupérer la bague dans 2 semaines, et nous sommes tous très excités. Septembre ne peut pas arriver assez vite. Commentaire ou OP tu as répondu. Bébé, maman, aimant, les femmes qui proposent sont le changement générationnel dont nous avons besoin. OP, vous ne croiriez pas combien de gens croient que ça devrait être l'inverse. J'ai reçu des messages impolis disant qu'elle le trompe. J'ai élevé Sean pour qu'il traite les femmes comme ses égales, si lui se sent trompé, alors je l'ai vraiment raté. Stinstin 555, je suis tout depuis le premier poste. Dans un monde si sombre et rempli de haine, cela réchauffe mon cœur de lire un message rempli d'amour et de joie. OP, quand les fiançailles auront lieu, vous devrez payer la taxe de l'anneau. Une photo de leurs doigts avec leurs nouveaux anneaux. En attendant, continuez de sourire. OP, c'est noté. J'ai promis de partager son livre de propositions et ses œuvres d'art, avec sa permission bien sûr. Mise à jour 4, nouvelle mise à jour, 13 septembre 2024. Lexi m'a montré hier son livre de propositions terminé, le livre est si beau et réfléchi, je sais que Sean sera époustouflé en le voyant. Pendant ce temps, Sean est toujours en train d'élaborer son plan de proposition. Il a mentionné que la météo pourrait perturber son idée originale, donc il doit retravailler un peu. Je sais qu'il trouvera quelque chose de génial. J'ai eu une petite confrontation récemment avec mon ex-mari et sa femme lors d'un concert. Drôle d'ailleurs, il soupçonne aussi que Sean va bientôt faire sa demande en mariage. Nous sommes tous les deux d'accord que la relation de Sean avec Lexi a toujours été différente, tellement plus mature et significative que ses relations passées. Sa femme, cependant, n'était pas très contente. Elle est la seule qui n'a pas encore rencontré Lexi, et elle semblait un peu amère à ce sujet. Elle m'a même prise à part pour me demander à quoi ressemble vraiment Lexi. Je lui ai juste dit la vérité. Lexi est la personne parfaite pour Sean. Je ne dirai jamais de mal d'elle car, d'une part, il n'y a rien de négatif à dire, et d'autre part, j'ai déjà été dans cette situation, ayant affaire à des beaux-parents qui n'étaient pas gentils, et je ne le souhaite à personne. Je suis tellement excitée pour eux. Avec un peu de chance, je pourrai partager des photos du livre d'art une fois qu'ils se seront déjà fiancés. J'ai hâte. Commentaire où l'OP a répondu. Commentateur, hop. Malheureusement, la femme de mon ex ne sera pas l'enfer sur terre. Mon fils a eu du mal à grandir à cause d'elle. Une fois qu'elle est devenue sa fiancée, les choses ont seulement empiré, elle le traitait mal et le laissait constamment de côté. Ça en est arrivé au point où Sean suppliait de revenir chez moi. Une chose que je n'oublierai jamais, c'est quand elle a dit à mon ex que Sean, âgé de 11 ans, ne pouvait pas être présent à son mariage car elle ne voulait pas des personnes laides là-bas. Le fait que mon ex ait accepté a rendu les choses encore pires. Commenté, je suis surprise qu'il n'ait pas coupé les ponts avec ton ex dès qu'il en a eu l'occasion.
être exclu du mariage est impardonnable, alors penses-tu que ton ex sera exclu du mariage de ton fils? OOP, oui, nous en avons parlé. Pas de personnes LED autorisées ici non plus.